La création de la terre. Jésus dit: quand le Créateur créa la terre, il la tira du néant en rassemblant les gaz de l'éther, déjà créé et devenu le firmament, en une masse qui se solidifia en tournant telle une avalanche météorique qui grandissait de plus en plus autour d'un noyau primitif. Même votre négation, j'appelle négation la science qui veut donner des explications en niant Dieu, admet l'existence de la force centripète qui permet à un corps de tourner sans perdre une partie de sa masse, mais au contraire, en attirant toutes ses parties vers son centre. Vous avez des machines qui, bien que grandioses, ne répètent que de façon microscopique la puissance centripète créée par Dieu pour créer les mondes et les obliger à tourner autour du Soleil, pivot fixe, sans tomber hors des voies célestes qui leur ont été marquées, ce qui troublerait l'ordre créateur et provoquerait des cataclysmes d'une incalculable puissance destructrice. La Terre, se formant ainsi dans sa course de projectiles gazeux qui se solidifient en traversant les espaces, dut forcément leur prendre des émanations et des éléments provenant d'autres sources, lesquels sont restés enfermés en elle sous forme de feux volcaniques, de soufre, d'eau et de minéraux divers qui font surface, témoignant de leur existence et des mystères de la Terre, planète créée du néant par Dieu, mon Père, mystère qu'avec toute votre science, vous ne réussissez pas à expliquer avec exactitude. Que de bonnes forces vous ignorez encore, vous qui êtes passé maître dans la découverte et l'usage des forces nuisibles. Vous demandez ces dernières au mal, et il vous les enseigne pour faire de vous ses victimes et les bourreaux de vos semblables en son nom et à son service. Mais vous ne demandez pas les bonnes forces au bien qui vous les enseignerait paternellement, comme il enseigna aux premiers humains, pourtant coupables et condamnés par lui, les moyens et leur emploi pour assurer leur existence terrestre. Il y a des sources bénéfiques et des sucs salutaires qu'encore vous ignorez et qu'il vous serait très utile de connaître. Et ce n'est pas tout. Il y en a quelques-uns que vous connaissez, mais que vous ne voulez pas utiliser, en préférant d'autres, véritables drogues d'enfer qui ruinent votre âme et votre corps. Cessent-elles pour autant d'exister, ces sources, dans les gouttes desquelles sont dissous des sels pris aux minéraux enfouis dans les entrailles de votre planète, et qui affleurent des couches et dans les veines du sol, montant jusqu'à la surface, froides ou bouillantes, incolores, inodores, sans saveur, ou à la couleur, l'odeur, ou la saveur perceptibles à vos sens? Non. Elles ne cessent de se créer à l'intérieur de la terre, comme le sang dans votre corps, par un processus d'assimilation et de transformation continue, comme celui qui, dans votre estomac, transforme les aliments en sang, nourrissant les tissus et les moelles, les organes et les cellules qui produisent le sang à leur tour. Elles continuent de suinter comme la sueur continue d'affleurer à travers les tissus. Elles obéissent. Si cela n'était plus le cas, des déflagrations se produiraient et la terre exploserait, telle une chaudière sans soupape, vous donnant la mort. La création de l'homme. Le doux hôte me dit: l'homme a été fait au 6e jour.
En lui sont résumés les trois règnes de la création sensible et, merveilleuse vérité, en lui se trouve aussi la preuve de son origine divine, l'âme spirituelle que Dieu a infusée dans la matière de l'homme. L'homme, véritable anneau de jonction entre la terre et le ciel, véritable trait d'union entre le monde spirituel et le monde matériel, être où la matière sert de tabernacle à l'esprit, être où l'esprit vivifie la matière non seulement pour la vie mortelle qui est limitée, mais aussi pour la vie immortelle qui doit venir après la résurrection finale. L'homme, créature en qui resplendit et demeure l'Esprit créateur. L'homme, merveille de la puissance de Dieu qui, par son souffle, parti de son être infini, pénètre et transforme la poussière en puissance d'homme, en l'élevant à la condition de créature surnaturelle, de fils de Dieu par participation de nature, devenu apte à se mettre en relation directe avec Dieu et à comprendre l'incompréhensible. L'homme devenu capable d'aimer et en droit d'aimer celui qui dépasse tout autre existant, à un tel point que cet homme, bloqué par un respect écrasant, ne serait même pas en mesure de désirer et de l'aimer sans le don du divin soutien. L'homme, le triangle créé qui, avec sa base de matière, touche la terre d'où il a été tiré. Avec ses facultés intellectuelles, tend à monter vers la connaissance de celui à qui il ressemble. Et avec sa partie la plus élevée, l'esprit de l'esprit, la partie la plus choisie de l'âme, touche le ciel et se perd dans la contemplation de Dieu charité, tandis que la grâce, gratuitement reçue, l'associe à Dieu, et la charité allumée par cette union avec Dieu le divinise. Car celui qui aime est né de Dieu, et le privilège du Fils est de participer à la nature de son Père. C'est donc dire que l'homme est l'image de Dieu à cause de son âme divinisée par la grâce, et ressemble à Dieu à cause de la charité qui est rendue possible par cette même grâce. L'homme a donc été créé le sixième jour. Il a été créé complet, parfait en chacune de ses parties matérielles et spirituelles, fait selon la pensée divine et selon la fin pour laquelle il avait été créé. Aimer et servir son Dieu pendant la vie terrestre, le connaître dans sa vérité et jouir enfin de lui dans l'autre vie, éternellement. L'homme unique a été créé, celui à partir de qui devait naître toute l'humanité, à commencer par la femme, compagne de l'homme, faite pour lui, et qui, avec lui, aurait peuplé la terre entière et dominé les autres créatures inférieures. L'homme unique a été créé, celui qui, en tant que père, aurait transmis à sa descendance tout ce qu'il avait reçu, la vie, les sens, les facultés matérielles, ainsi que l'immunité de toute souffrance, la raison, l'intelligence, la science, l'intégrité, l'immortalité, et pour finir le don des dons, la grâce. Critique de la théorie de l'évolution. Jésus dit: un des points qui fait sombrer votre orgueil dans l'erreur, un point qui avilit par-dessus tout précisément votre orgueil,
en vous donnant une origine que vous répudieriez comme étant dégradante si vous étiez moins dévoyé, est celui de la théorie darwinienne. Pour ne pas admettre l'existence de Dieu, qui dans sa puissance peut très bien avoir créé l'univers du néant et l'homme de la boue déjà créée, vous assumez la paternité d'une bête. Ne vous rendez-vous pas compte que vous vous diminuez parce que, pensez-y, quelque sélectionnée, améliorée, perfectionnée qu'elle soit dans sa forme et son instinct, et si vous voulez, même dans sa formation mentale, une bête sera toujours une bête. Ne vous en rendez-vous pas compte? Cela ne témoigne pas en votre faveur en ce qui a trait à votre orgueil de pseudo-surhomme. Mais si vous ne vous en rendez pas compte, ce ne sera pas moi qui vais gaspiller mes paroles à vous en rendre conscient et à vous convertir de cette erreur. Je ne vous demande qu'une chose, que, nombreux comme vous ne vous êtes jamais demandé. Et si vous pouvez me répondre par les faits, je ne combattrai plus cette avilissante théorie. Si l'humain descend du singe, lequel est devenu humain par une évolution progressive, comment se fait-il que depuis le temps que vous soutenez cette théorie, vous n'ayez jamais réussi à faire un humain d'un singe, même pas avec les méthodes et les instruments perfectionnés d'aujourd'hui? Vous auriez pu prendre les petits, les plus intelligents d'un couple de singes intelligents, et puis les petits intelligents de ceux-ci, et ainsi de suite. Vous auriez désormais plusieurs générations de singes sélectionnés, instruits, dont la plus patiente, ingénieuse et tenace méthode scientifique prendrait soin. Mais ils ne seraient toujours que des singes. Vision de la création des âmes. Je vois que le Père crée les âmes, par amour du Fils, à qui il veut donner un nombre toujours plus grand de disciples. Oh, que c'est beau! Elles sortent du Père comme des étincelles, comme des pétales de lumière, comme des joyaux globulaires. En fait, je ne suis pas capable de les décrire. C'est un jaillissement incessant d'âmes nouvelles. Elles sont belles, joyeuses de descendre, entrer dans un corps par obéissance à leur auteur, comme elles sont belles quand elles sortent de Dieu. Étant donné que je suis au paradis, je ne peux pas voir à quel moment la faute originelle les tâche.